Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous sommes là. Comme d'habitude, nous allons louer notre Dieu, mais avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, nous te disons une fois encore merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore, car ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Merci Seigneur une fois encore pour ce souffle. Nous voulons te louer, nous voulons te danser ce soir, nous voulons t'acclamer ce soir Seigneur, que la gloire te revienne Seigneur, afin que quelqu'un soit touché encore ce soir par les louanges, au travers des louanges d'adoration, et que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Je voudrais saluer la régie ce soir qui est toujours présente, elle est encore là. La régie, que le Seigneur vous bénisse. C'est une grande joie de vous retrouver encore. Nous sommes très ravis de vous voir encore, de vous voir à travers de notre écran de tous les samedis soirs. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je voudrais saluer, aujourd'hui dire Happy Birthday, joyeux anniversaire, souhaiter joyeux anniversaire à notre maman Léonie Titoula. Que le Seigneur vous bénisse. Je profite également cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire, happy birthday à notre maman, pasteur Marie-Thérèse Moussengo. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai choisi une chanson pour vous ce soir, pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Et je salue aussi l'homme de Dieu depuis le Bénin, Martin Assouma, depuis le Bénin. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, Martin Assouma. Nous saluons aussi une habituée de ce direct. Elle s'appelle Agathe Noati Esparto. Que le Seigneur te bénisse. Que la main de l'Éternel te fasse du bien. Nous allons danser avec un son merveilleux. Il s'appelle Paul et Martial. Dans joyeux anniversaire pour nos deux mamans. Maman Léonie Titoula et maman Marie-Thérèse Moussengo. On y va, dansons. L'appel à nous la longévité et difficile dans tous tes projets. Nous pouvons trouver, nous pouvons enlever mon dégueudon. Joyeux anniversaire à toi. Happy birthday to you. Happy birthday, joyeux anniversaire. Sortons les champagnes, que la fête soit belle. Aujourd'hui tu souffres, nous bouger de plus. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Today is your birthday. I wish you happy day. Your birthday be on way. And after birthday be on way. I check it, I love check it. Everybody let me say say maulana. Uninola, afuninola. Go back that body nola. You dey keep telling me to wait. Say that way. On the right. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Beaucoup d'anniversaires. Joyeux anniversaire. Et nous pouvons aller des enfants. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Oh, mi beaucoup happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, my friend. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Alléluia. Joyeux anniversaire à nos deux mamans, maman Moussengo, Thérèse Moussengo, et aussi mamie Léonie Titoula. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir,
nous sommes dans la joie. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'identifier quelqu'un que quelque chose se passe ici tous les samedis soirs. Nous louons notre Dieu. Nous élevons notre Dieu ici. Et je voudrais saluer toute personne qui nous regarde en ce moment, ou les gens qui vont nous regarder après en différé, que la main de l'Éternel vous localise. Nous allons danser encore. Il s'appelle Élisée Kabokolo. Nous irons maintenant au Congo Kinshasa. Dansons avec nous. On y va à la régie. Ooh.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Bien danser, la régie, que c'est que vous êtes en train de danser aussi chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, le thème de mon enseignement s'intitule « Je ne te connais pas ». C'est un thème qui est un peu particulier. Alléluia. Pour ceux qui nous regardent, ils vont dire le frère Gilbert, il veut dire quoi encore ce soir? Je ne te connais pas. C'est compliqué, ou c'est frustrant, ou c'est gênant lorsque quelqu'un que vous croyez, qui vous connaît, ou vous rencontrez un jour, vous dites je ne vous connais pas ou je ne te connais pas. Lorsque quelqu'un que nous croyons, qui nous a vus plusieurs fois, vous croisez un jour, il vous dit je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas, mais on s'est vu il n'y a pas longtemps, on a fait quelque chose ensemble. Ce dernier vous dit je ne vous connais pas, c'est gênant, ça fait mal, ça fait mal. Je vais demander à la régie ce soir de nous lire dans le livre de Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Cette parole, c'est une parole de douleur. C'est une parole qui fait mal. Je ne vous connais pas ou je ne te connais pas. Retirez-vous de moi. Je disais tantôt, lorsque quelqu'un, que vous croyez que la personne vous connaît, la personne vous dit je ne vous connais pas, ça fait du mal. Ici, ce verset nous parle le dernier jour que nous allons être en face de Dieu. Toi qui crois que tu es prophète, tu prophétises. C'est pas parce que tu prophétises que tu fais la volonté de Dieu. Non. C'est pas parce que tu parles en langue que tu fais la volonté de Dieu. Non. C'est pas parce que tu es un évangéliste, tu évangélises partout dans le monde entier, que tu fais la volonté de Dieu. Non. C'est pas parce que tu chantes, mais tu es un chanteur célèbre, que tu fais la volonté de Dieu. Non. C'est pas parce que tu es pasteur que tu fais la volonté, tu fais nécessairement la volonté de Dieu. Non. Ici, ce verset nous dit, le dernier jour, que nous serons devant Dieu, d'autres personnes diront, oh Dieu, oh Seigneur, tu ne m'as pas reconnu? C'est moi qui ai conçu une grande église en Afrique. C'est moi qui prêchais. C'est moi qui prêchais, les gens tombaient. C'est moi qui prophétisais. Ah, alléluia. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Là, lorsque les gens vont commencer à rappeler à Dieu, c'est moi qui prêchais, c'est moi qui prophétisais, c'est moi qui parlais en langue, c'est moi qui ai construit la grande basilique de... Je ne sais pas. Là, le Seigneur va le dire, Dieu Tout-Puissant va le dire, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Comment? Tu ne m'as jamais vu. Beaucoup de personnes vont se poser la question, vont poser la question à Dieu. Comment tu ne m'as jamais vu? Lorsque je parlais en langue, lorsque j'ai posé la main aux gens, les gens tombaient. Mais maintenant tu me dis, tu ne me connais pas. Quitte devant moi, je ne te connais pas. C'est une parole de douleur. Et cette parole ne sera pas prononcée sur toi ni sur moi. C'est une parole qui va faire mal. Une parole, après avoir prononcé cette parole, où iras-tu? Je ne sais pas. Mais lorsque tu es devant Dieu, tu es en train de dire, oh Seigneur,
c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. La parole va dire, je te connais. Dieu va dire, je ne te connais pas. Et cette parole, c'est une parole qui t'envoie très très loin de Dieu. C'est pas parce que tu es pasteur, tu fais la volonté nécessairement de Dieu. Non. C'est pas parce que tu es prophète que tu fais la volonté de Dieu. Non. Parce que le dernier jour, il y aura beaucoup de personnes qui vont poser la question à Dieu, qui vont rappeler beaucoup de choses à Dieu. C'est moi qui chantais, les gens tombaient. C'est moi qui avais une belle voix. Quand je chante, même quelqu'un qui dort se réveille. Je ne te connais pas. Alléluia. C'est moi qui suis le grand pasteur dans mon église. Ma chaise ou mon fauteuil dans lequel je m'assois tous les dimanches, il est balèze. Je m'habille comme dans une soutane ou quoi, je ne sais pas. Je ne te connais pas. C'est moi qui prophétisais sur les gens. Je ne te connais pas. Et comment Dieu, que nous servons tous les jours, et nous nous tracassons tous les jours, nous l'appelons tous les jours, nous sommes en train de le servir tout le temps, on parle de lui tout le temps, va nous dire, il ne nous connaît pas. Nous allons revenir encore et décortiquer pourquoi Dieu va nous dire, je ne te connais pas. La régie, nous allons danser encore. Elle s'appelle Grâce parler dans Je suis béni. Je sais que tu es béni chez toi et que la main de l'Éternel te localise. Dansons encore avec ce son merveilleux. On y va. Oh,
je suis béni. Je sais que tu es béni aussi chez toi. Et la région aussi, elle est bénie. Tout le monde est béni ce soir. Nous allons lire pourquoi Dieu que nous servons va nous dire le dernier jour, je ne te connais pas. Je vais demander à la régie de nous lire dans le verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Quiconque pratique la parole de Dieu, c'est ce que dit ce verset. C'est pas parce que je suis en train de prêcher devant vous aujourd'hui ce soir que je fais la volonté de Dieu. Vous ne me connaissez pas. Personne n'est épargné. Ni pasteur, ni prophète, ni bishop, archibishop, ni évangéliste, ni prophétesse. Personne n'est épargné. Nous servons tous Dieu. Est-ce que nous faisons la volonté? On peut tout faire. Mais si nous ratons la volonté de Dieu, c'est comme c'est du gâchis. Tout ce qu'on fait, toutes les tracasseries qu'on fait, pour Dieu, c'est du gâchis. Le dernier jour, Dieu va dire, je ne te connais pas, ça va faire mal. La volonté de Dieu. C'est pourquoi on peut tout faire. On peut servir Dieu par n'importe quel moyen, mais si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'on appelle la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Je suis devant vous en train de prêcher. Vous ne connaissez pas ma vie intérieure. Seul Dieu que nous servons, que je sais, me connaît. C'est pourquoi dans le verset aussi, Jésus a dit, il a prié une fois, il a dit, Père, le monde te connaît pas. Ceux-là ne te connaissent pas, mais moi je te connais. Tu peux tout faire. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, nous croyons, qui sont très très élevés dans la foi, qui ont des grandes églises. Ils ont une valeur exceptionnelle. C'est nous qui jugeons. Mais devant Dieu, ils ne font pas la volonté de Dieu. Dieu ne les connaît pas. D'autres sont célèbres. Un chanteur célèbre qui chante partout. Qui chante, les gens tombent. Mais ils ne font pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Si tu chantes, même tu peux avoir une voix exceptionnelle. Quand tu chantes, beaucoup apprécient ta voix. Mais si tu ne chantes pas en vérité, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tout ce que tu chantes, Dieu ne t'écoute même pas. Le dernier jour, tu vas rappeler à Dieu. C'est moi qui chantais dans... Il n'y a pas une église que je n'ai pas fréquentée, je n'ai pas chanté, dans laquelle je n'ai pas chanté. Partout, en Amérique, partout, en Afrique. Tu vas commencer à rappeler des choses à Dieu. C'est moi qui chantais à l'église, les gens chantent, tombaient. Mais, Dieu va te dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu vas dire, le dernier jour, tu vas rappeler à Dieu. Lorsque j'ai posé la main aux gens, les gens tombaient. Lorsque j'ai dit, les gens tombaient. Je ne te connais pas. Pourquoi? Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu peux dire oui, j'ai beaucoup d'argent. Quand je viens à l'église, ma chaise, elle est exceptionnelle. Personne n'utilise cette chaise. Quand je parle, tout le monde m'écoute. C'est moi qui donnais de l'argent. C'est moi qui construis des églises. C'est moi qui ai meublé l'église. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Dieu va te dire, je ne te connais pas. Cette parole, que le Seigneur nous aide à faire sa volonté. Que le Seigneur nous aide, nous accorde la force de faire sa volonté lorsque nous sommes encore vivants, lorsque nous le servons encore.
Que le Seigneur nous donne la grâce, nous accorde la grâce de le servir avec sa volonté. Parce qu'il a dit, tout le monde sera devant lui et chacun va répondre à ses actes. Ou chacun aura sa récompense devant Dieu. C'est pourquoi il a dit, beaucoup viendront, ils vont dire, Père, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui fais ça. Mais si tu ne fais pas la volonté, cette parole va sortir, je ne te connais pas. Ça fait mal. Ça sert à quoi? De se tracasser à gauche et à droite. C'est du gâchis. J'appelle ça du gâchis. De servir de soi-disant serviteur, soi-disant chrétien, mais la volonté n'y est pas. Et le dernier jour, je ne te connais pas. Je disais tantôt, personne n'est épargné. Fidèle, pasteur, diacre, choriste, tout le monde est concerné. Lorsque tu sais Dieu, je ne sais pas dans quel ministère, dans quel département Dieu t'a confié. C'est Dieu avec sa volonté. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu c'est quoi? Obéir à ses commandements. Que le Seigneur nous aide. Que la main de l'Éternel nous donne la force. Cette force. On a besoin, nous tous, nous avons besoin de cette force. Nous avons besoin de cette force pour faire la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous servons Dieu et la volonté de Dieu n'est pas là, c'est pourquoi de temps en temps, il y a des scandales qui sortent. Oui, on a vu un pasteur qui a fait ci, un pasteur qui a fait ça. Les gens s'étonnent, mais comment lui, le pasteur, peut faire ça? Ce secret peut ne pas être dévoilé et être caché. Et tout le monde va croire que c'est un grand homme de Dieu, c'est un grand dans la foi. Alors, la volonté de Dieu n'est pas, la vérité de Dieu n'est pas en lui. Et le dernier jour, beaucoup de personnes seront étonnées, vont se poser les questions. Ils vont poser la question à Dieu. Pourquoi? Pourquoi je t'ai servi? Et maintenant tu dis tu ne me connais pas. Que la main de l'Éternel nous donne la force ou nous aide de faire sa volonté. C'est une grande joie de partager ce direct avec vous. Nous sommes arrivés à la fin. Avant de finir, je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Nous louons notre Dieu toujours, peu importe les circonstances, peu importe les situations dans lesquelles nous sommes. Nous allons continuer de louer notre Dieu. Et n'oubliez pas de partager ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. Thank you for watching this program. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous nous retrouvons ici encore, si Dieu le veut. Soyez bénis chez vous. À bientôt. Bye.